Bonjour à tous, ici Richard Vatignel, alias Gromy pour l'artiste autodidacte. Aujourd'hui c'est le troisième numéro de C'est quoi ta brosse? Et là je vais parler d'une brosse qui est certainement moins populaire que les deux dont j'ai parlé la dernière fois, mais c'est une brosse qui est aussi très intéressante. Et il s'agit de la brosse que j'appelle brosse low flow. Ça veut dire que c'est une brosse qui a un flux très faible. Et qu'est-ce que c'est que le flux? Eh bien c'est comme ça qu'est appelé sur Photoshop l'opacité de chacun des points d'une brosse. Sur Clip Studio Paint ça s'appelle brush density. Et donc quelle est la différence entre le flow et l'opacité? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, j'ai une brosse qui est donc la brosse low flow. Et donc vous voyez que quand je donne un coup de brosse, on voit chacun des tampons de la brosse. Puisque là, ma densité est à 20%. C'est-à-dire que l'opacité de chaque coup de tampon est à 20% maximum. Et après, en se superposant, eh bien, ça devient plus opaque. C'est assez différent d'une brosse qui sera à 20% d'opacité. Vous voyez, là, ça fait une forme unie. Puisque c'est tout le coup de brosse en entier qui a une opacité de 20%. C'est pas chaque tampon de la brosse. Ce qui fait aussi que la brosse low flow, elle a aussi une certaine texture. On voit les tampons. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça fait une brosse qui est assez douce. Puisque l'opacité maximum, elle va se trouver au milieu. Alors que plus on va sur les côtés, plus l'opacité va être faible. Tout simplement parce qu'il y a moins de superposition de tampons sur les côtés, tout comme aux extrémités de la brosse. En gros, ça donne un coup de tampon, ça en donne un autre à côté, puis un autre à côté, puis un autre à côté. Ce qui fait que ça devient vraiment de plus en plus opaque au fur et à mesure qu'on avance dans la brosse. Ça donne un rendu très particulier. Donc la brosse low flow que j'utilise, il y a en plus la pression du stylet qui va jouer. C'est-à-dire que si j'appuie vraiment très peu fort, eh ben, le flow va être encore plus faible. Et la taille de la brosse va se réduire. Alors que si j'appuie fort, ben, on arrive jusqu'au 20% annoncé. Donc c'est une brosse qui est utilisée par exemple par Bobby Chiu, dont je vous parlerai certainement prochainement dans une des vidéos du mardi. Donc les paramètres que j'utilise personnellement, c'est la taille de la brosse sur la pression du stylet, pas d'opacité sur la pression, le flux ou la densité donc à 20%, plus le flux ou la densité à 0% minimum avec la pression du stylet. Ensuite, très important, je mets l'espacement aux alentours de 20, et c'est très important, là ça va avoir une grande influence sur le résultat final. Parce que si je mets un espacement plus faible, par exemple 5, on ne va quasiment plus voir les coups de tampon et la brosse va être beaucoup plus opaque, puisqu'il y a beaucoup de tampons qui vont se superposer les uns aux autres. Et après, si je mets 50 par exemple, bah là on va avoir une brosse où les coups de tampon sont vraiment très espacés, et ça va être un petit peu plus dur de modeler avec ça en fait. Donc autour de 20, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. En tout cas, moi ça me convient. Donc faites des tests vous-même pour voir un petit peu ce que ça va donner chez vous. Et avec quel type de brosse vous commencez à être le plus à l'aise. Le fait qu'on voit les coups de tampon, pour moi c'est intéressant parce que ça donne un peu de matière. Et de toute façon, par la superposition de couches, on va finir par plus les voir ces coups de tampon. Et d'ailleurs, en parlant de matière, je rajoute en général une texture. Sur la brosse que j'ai actuellement, là, il y a une texture. Mais que j'essaie de garder quand même relativement discrète. C'est juste pour ajouter un petit peu de matière, quoi. Et la brosse fonctionne très bien, même sans cette texture. Donc voyons maintenant comment on utilise cette brosse. Quelque chose qu'il faut bien comprendre avec cette brosse, c'est que plus on repasse sur son trait, plus ça devient opaque. Puisque c'est pas comme avec l'opacité où, tant qu'on n'a pas lâché le stylet, l'opacité n'augmente pas. Là c'est vraiment plus comme en traditionnel, plus on va repasser sur un trait, plus il va devenir opaque. Ensuite c'est une brosse avec laquelle jouer avec la taille de la brosse, c'est vraiment très important. Puisque si vous voulez par exemple faire une transition très douce, vous pouvez agrandir votre brosse et appuyer très légèrement. Puisque du coup, vous aurez un tracé fin quand même. Puisque je rappelle qu'il est à la taille de la brosse sur la pression du stylet. Mais par contre, vous aurez très peu de flux, ce qui fait que votre forme va être très douce. Et après, si vous voulez avoir un bord plus dur, vous pouvez rétrécir votre brosse et cette fois-ci appuyer fortement pour avoir un contour assez dur. Après, je vous avouerai que les contours durs, c'est le plus difficile à avoir avec cette brosse. Souvent, pour avoir un contour vraiment dur à un endroit, on va devoir utiliser le lasso ou une brosse plus dure. Et c'est pour ça qu'en général, c'est plutôt une brosse qui est très adaptée à l'organique, comme ce que je suis en train de faire en fond, dans la vidéo en accéléré, que vous voyez en ce moment. Qu'à mon sens, cette brosse est vraiment ultra polyvalente, et elle est très orientée peinture. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec, on va pouvoir à la fois dessiner et peindre. On peut partir du croquis, on peut faire la base de la peinture, on peut faire les détails, on peut faire quasiment tout avec. Ce qui fait que, comme la brosse qu'on a vue la dernière fois, une fois qu'on l'a bien en main,
On peut vraiment partir directement de notre esprit et aller jusqu'au dessin. Avec cette brosse-ci, les transitions sont beaucoup plus simples à faire qu'avec la brosse précédente. Les transitions douces. Et on obtient à la fin un rendu qui ne va pas faire trop numérique. Ce qui est quand même assez agréable. De plus, c'est une brosse qui est quand même assez flexible, puisqu'il suffit d'augmenter la densité et on va avoir une brosse vraiment dure qui va nous permettre de dessiner. On peut baisser la densité encore plus pour avoir vraiment une transition douce. Et je vous conseille d'ailleurs pour ça de bien mémoriser les raccourcis pour augmenter ou diminuer l'opacité ou le flux de votre brosse avec des raccourcis clavier. Moi en l'occurrence, mon opacité je la gère avec mon pavé numérique de 0 à 9. Et à chaque fois c'est par tranche de 10%, donc 1 pour 10%, 2 pour 20%, etc. jusqu'à 0 pour 100%. Et après je fais CTRL pavé numérique pour gérer le flux. Et avec cette combinaison là, vous pouvez vraiment utiliser votre brosse un peu comme vous le sentez, suivant vos besoins. Donc après évidemment cette brosse ne vient pas sans quelques inconvénients. Déjà premièrement, il va être difficile de travailler du mécanique avec cette brosse. C'est pas vraiment une brosse qui est faite pour ça. Après vous pourrez toujours augmenter la densité, baisser un peu l'opacité, vous pourrez travailler sur du mécanique assez facilement avec la même brosse. Mais avec les paramètres que je vous ai donnés, c'est quand même relativement délicat. Il va souvent falloir repasser un petit peu sur les bords ou utiliser un petit coup de lasso pour raffiner les choses. Après un autre inconvénient, mais qu'en est pas vraiment un, c'est que il va falloir changer la taille de brosse très souvent. Mais a priori, si vous commencez à avoir l'habitude de la peinture numérique, si vous avez déjà utilisé les brosses dont je vous ai parlé la dernière fois, les raccourcis clavier pour changer la taille de brosse, ça devrait commencer à rentrer quoi. Ensuite, un vrai inconvénient de cette brosse là, c'est que pour faire du remplissage opaque, par exemple pour faire un masque d'écrêtage après, c'est pas très utile parce qu'on va quasiment toujours avoir des petits résidus de transparence sur les bords, on va avoir du mal à garder une forme vraiment très très solide. Donc c'est pour ça que pour faire votre silhouette de base ou pour faire vos contours, le lasso ou une brosse dure sera là pour vous aider. Et enfin, dernier inconvénient, ça peut donner un rendu un peu mou. Si vous ne maîtrisez pas ça bien, si vous ne prenez pas le temps de repasser un peu vos contours et de bien finir tous ces trucs-là, ça peut être un petit peu délicat. Par contre, c'est vraiment parfait pour faire ce qu'on pourrait appeler dessiner dans les nuages, c'est-à-dire partir d'une forme globale, un peu floue, et puis raffiner petit à petit dedans. Puisque là, on part vraiment du doux au dur avec cette brosse-là. On commence d'abord avec les choses les plus douces, avec des grandes formes, des gros blobs, et puis après on va vraiment tailler dedans, mettre les petites occlusions aux bons endroits, etc., pour arriver à une forme qui va être finie. Donc dernier petit conseil pour utiliser cette brosse, ça va être au niveau des détails. Pour faire des détails, en fait, vous pouvez prendre cette brosse-là et presser très doucement avec votre stylet et repasser plusieurs fois. Ça donnera des détails qui vont avoir un peu de matière. Ça peut vraiment donner des choses très très intéressantes en termes de rendu. Donc pour vous entraîner avec cette brosse, je vous conseille déjà d'essayer de faire des dégradés avec. C'est quelque chose qui fonctionne avec beaucoup de brosses. Essayez de faire un dégradé avec, ça aide toujours. Et après de faire des petits blobs, des créatures qui vont rentrer dans des formes un peu organiques comme ça. Faire peut-être une petite étude ou deux avant de vous lancer vraiment avec pour voir vraiment comment ça fonctionne. Puisque ça demande quand même un style de peinture assez particulier. Mais je pense que ça peut vraiment enrichir votre palette de tenter de travailler avec ça. Donc si ce que je vous ai dit là vous êtes intéressé, ça va être votre défi du moment. Faire quelques images avec cette brosse et les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag artiste autodidacte. Histoire que moi je puisse voir ça, vous faire des retours dessus et aussi que tout le monde puisse voir un petit peu ce que les autres ont fait avec ce type de brosse. Donc comme d'habitude, si vous voulez des cours plus approfondis, vous avez le lien vers le Gumroad de l'artiste autodidacte. Je vous conseille en particulier les cours sur la lumière et la peinture numérique si vous voulez approfondir tous ces sujets-là. Et sinon sur cette chaîne, on va se retrouver la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao ciao.